Oui, alors? Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, c'est ça, il y a un problème avec mon compte. Elle est inactive, qu'on me dit. Oui, c'est ça. C'est parce que lorsque... On m'a raconté un délai de 6 mois et ce que je raconte, elle m'a raconté que la carte fut désactivée le 8 novembre. Je ne sais pas si on m'a mal appris à compter, mais ça ne fait que 5 mois et quelques jours. Plus proche de 4 mois que de 5 mois, on pourra dire. La carte fut prise le 25 juin, comme elle le racontait. Elle fut désactivée le 8 novembre. Si on compte clairement, ça ne fait que 4 mois et quelques jours. OK, moi, la seule chose que je peux faire, monsieur, c'est parce que lorsque le bloc est mis sur le compte, comme vous voyez... Non, il y a aucun, le compte n'est pas bloqué. Il n'y a que la carte qui est bloquée. Elle m'a clairement expliqué entre le compte et la carte, il n'y avait pas de prévôt. En aucune façon vous y accédez ou vice-versa. On ne parlait que de la carte. OK, mais si vous me permettez de terminer ma Allez-y, phrase, je vous monsieur, permets, madame. c'est que le compte était inactif, donc ils ont mis un bloc temporaire sur le compte. Alors, ils ont mis un bloc temporaire qui fut réglé que quelques jours plus tard. Excusez-moi? Le compte fut réglé que le blocage fut réglé quelques jours plus tard. Le compte présentement j'y ai accès et le tout fut réglé que 2-3 jours ou peut-être une semaine ou deux plus tard. Poursuivez. OK, non, mais je comprends pas exactement ce que vous voulez dire, monsieur. Et vous parlez de blocage à quel compte? Le compte de la carte ou le compte de bancaire? Non, je n'ai pas accès à votre compte bancaire. On ne parle que de votre carte, Alors, la Mastercard. on les poursuivait. OK. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire, monsieur, c'est que le bloc qui est sur votre compte présentement, ma collègue vous a transféré ici parce que vous aviez insisté pour parler à un superviseur. Et pas insisté, je réclame d'avoir une justice égalitaire à tout le monde. OK. Moi, la seule chose, c'est que je n'ai pas de discrétion pour enlever le bloc qui est sur la carte présentement. Ce que je vais faire, je vais vous transférer au département qui... Vous allez transférer le départ. Vous êtes un superviseur, donc l'objectif, donc une autorité suprême, non? Je ne crois pas qu'il y a personne qui ait aucune autorité suprême. C'est pas une question d'autorité. Alors, vous allez me transférer où, juste? Je vais vous transférer au département des ouvertures de compte. C'est eux qui ont placé le bloc sur le compte. Et alors, donc, que vous étiez capable de le débloquer. Je n'ai jamais prétendu ça, monsieur. C'est ce qu'elle m'a prétendu, la madame Non, elle a d'avant. dit tout simplement que j'allais continuer l'appel à La madame d'avant me racontant que la carte... Non, je vais vous raconter ce qu'elle m'a dit, puis vous allez écouter aussi. Je vous ai écouté. Ce qu'elle m'a raconté, c'est que la carte fut bloquée pour une période de 6 mois d'inactivité. Et elle me raconta que la carte fut activée le 25, le 27 ou le 26 juin, à la période de fin de mois. Et que pour une période de 6 mois d'inactivité, la carte fut désactivée. Mais son calcul, clairement, elle me raconta que la carte fut désactivée le 8 novembre. Un calcul fort et il faut pas vraiment être doué en mathématiques pour se rendre compte de l'erreur de votre compagnie. Entre le 25 juin ou le 27 juin ou le 28 juin et le 8 novembre, il ne fait que 4 mois et quelques jours. Et n'importe qui, on n'a pas besoin d'être Einstein pour réaliser que ça ne fait que 4 mois et quelques jours d'inactivité. Alors, ce que je réclame, c'est que vous forgez des règlements que vous-même vous ne respectez pas. Vous vous cachez derrière des règlements qui n'ont aucune objectivité qu'à part un abus de pouvoir clair de votre part. Bon, écoutez, monsieur, si vous retournez la carte, à l'endos de la carte, c'est mentionné très clairement que la carte est la propriété de la Banque de Montréal. Madame, toutes les cartes sont les propriétés. Toutes les cartes sont les... Monsieur Mérassin, Alors pourquoi ma carte, je n'ai commis aucune illégalité avec ma carte, j'ai jamais prétendu. Alors toutes les cartes, madame, peu importe que j'achète un appareil illico de chez Vidéotron, Vidéotron réclame que l'appareil lui appartient en tout moment, il peut vous le reprendre. Quand j'achète une carte de passe d'autobus, ça raconte qu'en tout moment la carte elle peut vous être reprise. Et nullement en aucun moment, à moins d'être frauduleux ou d'avoir commis une faute irréparable, personne ne réclame la carte. Monsieur Mérassin. À l'origine, j'ai été ouvert ma carte BMO. Pour rien, je peux dire que l'être en face de moi avait une... Je sais pas si vous connaissez les ponts, vous savez, les coupes Tomahawk, là, les cheveux rasés sur le côté, puis une ligne partant du front jusqu'à l'arrière. L'intervenant en face de moi avait une coupe Tomahawk, comme on racontait. Mais il semblait avoir, je sais pas, une légitimité à cette banque-là. En le voyant clairement que j'ai aucunement confiance en lui.
Il me demanda de fournir certains documents que j'ai acquiescé pour certains et refusé pour d'autres. Et celle que j'ai refusée était le numéro d'assurance sociale. Par la suite, je ne sais pas comment il a pu faire, il a passé outre le numéro d'assurance sociale. Mais n'importe qui sait qu'aucune carte bancaire ou aucun compte bancaire ne peut être ouvert sans avoir le numéro d'assurance sociale. Alors par la suite, il a passé outre ces règlements et a ouvert le compte en banque. Et quelques jours ou quelques semaines plus tard, ou 1 ou 2 mois plus tard, je ne saurais dire exactement la date, je me suis rendu compte que le compte et ainsi que la carte de crédit fut bloqué. Par la suite, j'ai dû me présenter à la banque afin de présenter mon numéro d'assurance sociale, afin de compléter mon dossier. Et de ce fait même, ils ont réactivé mon compte en banque en me disant que le compte en banque est réactivé, mais la carte BMO ne nous concerne pas. Il faudrait appeler à ce numéro afin de le réactiver. Et voilà l'origine du problème, madame. Et nullement ça a été un 9,99 $ non acquitté. Mais c'est parce que, monsieur, le 9,95 n'a jamais été acquitté. Alors, madame, il y a sûrement une manière d'envoyer une lettre, un courrier. C'est ce qu'on a fait, monsieur. Madame, je n'ai reçu aucun courrier de votre part. Exactement. J'ai reçu tous vos courriers de relevé bancaire et en aucune manière j'ai reçu une note de frais à acquitter. Ok, vous dites que vous avez accès, mais c'est parce que, monsieur, écoutez, je comprends qu'est-ce que vous Madame, dites. non, ce que je comprends, c'est que l'intervenant avant m'a inventé une excuse qui ne tient pas vu que la date d'échéance ne prévaut pas. Et Non, que vous m'inventez une excuse.